Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique, c'est donc le patron du Monde qui est l'invité ce matin de Radio Classique. Bonjour Louis Dreyfus. Bonjour Nicolas. Président du directoire pour être précis, le Monde confronté à une crise de gouvernance après la démission la semaine dernière de Nathalie Nogueret, directrice du journal, suite au clash avec sa rédaction. Aujourd'hui, vous pensez que sa nomination était une erreur ? Je pense que c'était un pari qu'il fallait tenter, que les actionnaires ont tenté en conscience et qui a été largement accepté, approuvé par la rédaction, puisque plus de 80% de la rédaction avait voté pour elle. C'était le choix d'un renouvellement rédactionnel avec une jeune femme de 46 ans qui incarnait parfaitement l'excellence journalistique qu'on défend au monde, mais qui avait, c'était la part de Paris, aucune expérience d'encadrement ou de management ou d'animation d'une équipe. Et c'est ça qui explique qu'on soit passé de 80% de popularité à moins de 50%, on l'imagine ? Non, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la phase qui est compliquée dans nos organisations, c'est-à-dire qu'il faut arriver à transformer l'organisation et tout en gardant un niveau d'adhésion important, puisqu'on est au départ une collectivité de talents, et c'est en mobilisant ces talents qu'on arrive à transformer notre organisation. Et là, on a probablement péché par excès de projets, par un rythme trop important de projets, et qui ont abouti la semaine dernière à une vraie difficulté pour Nathalie. C'est un mea culpa que vous faites ce matin. Vous avez commis des erreurs de management. Je pense que l'erreur, elle est collective, et évidemment, elle se limite pas aux difficultés qu'a rencontré Nathalie. Donc, après, il est possible que Nathalie, faute d'expérience en la matière, ait eu des maladresses. Mais je crois que moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que ce soit la société des rédacteurs, que ce soit les syndicats, la grande collectivité des journalistes du monde, personne ne met en cause ni sa stratégie, ni les axes de développement, et c'est plutôt dans la méthode ou dans des maladresses qu'il se focalise. Donc c'est plutôt rassurant sur ce qu'on essaye de faire, et c'est plutôt rassurant pour la suite de l'exercice, à savoir le développement des projets et la poursuite du redressement du monde. On va en parler. Vous savez déjà qui pourrait la remplacer ? Alors oui, on a nommé... Pas par intérim, je veux dire, mais à plus long terme. Il faut être responsable. On a nommé Nathalie il y a un an. Il n'y a pas de génération spontanée de nouveaux directeurs qui est close à ce rythme. Donc on va se donner le temps d'abord de poursuivre les projets, de finir la transformation de la rédaction, et puis en fin d'année, on espère pouvoir mettre en place un processus de nomination. Est-ce que vous envisagez, Louis Dreyfus, de séparer le poste de directeur du journal de celui de directeur des rédactions ? C'est un choix que fera probablement le directeur ou la directrice du journal. On s'aperçoit qu'il y a deux rythmes et deux profils qui sont nécessaires. Un d'incarnation de la ligne éditoriale, de l'ambition du monde, et un autre d'animation d'équipe. Et c'est très compliqué de faire les deux. Éric Israelevich, avant sa mort, réfléchissait pour lui-même à dissocier les fonctions. Donc je pense que le constat qu'on fait tous, c'est qu'il est probablement plus raisonnable, si on veut avoir un directeur qui dure au monde, de dissocier les fonctions. Bon, Louis Dreyfus, quel est le principal enjeu pour le monde aujourd'hui ? Vous avez commencé à l'évoquer, le numérique. C'est doper le nombre d'abonnés numériques qui s'élève à quelques dizaines de milliers aujourd'hui, ou bien c'est de relancer aussi les ventes de l'édition papier qui sont en baisse ? Il y a trois axes. Le premier, c'est fidéliser nos lecteurs papier. Je ne pense pas que nous gagnerons de nouveaux lecteurs dans les moins de 30 ans. En revanche, on peut avoir des lecteurs occasionnels qui viennent plus souvent. Donc on a besoin d'enrichir et d'améliorer notre offre papier. C'était un des axes du projet de Nathalie qu'on va prolonger avec l'ambition de sortir des évolutions éditoriales à la rentrée. Le deuxième axe, c'est de continuer à recruter de nouvelles audiences, donc les nouvelles générations, à travers un site gratuit qui croît, puisqu'on a aujourd'hui à peu près 10 millions de visiteurs uniques sur le site gratuit. Et puis le troisième enjeu, c'est qu'une partie de ces 10 millions de visiteurs uniques, on arrive à les fidéliser, à les faire s'abonner. Payer. En payant, effectivement. Sur le numérique, on a aujourd'hui un peu plus de 130 000 abonnés à notre site lemonde.fr, dont plus de la moitié, on doit être à peu près à 70 000 abonnés payants, pur numérique. Donc ça commence à être des chiffres importants. En un an, le nombre d'abonnés pur numérique a augmenté de 38%. Donc on est sur une vraie croissance, un vrai moteur. On a bon espoir d'arriver à poursuivre cette transformation. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, quand vous animez une rédaction, d'avoir au même moment
un discours qui est il faut poursuivre l'enrichissement du print, et en même temps, il faut basculer une grande partie de vos ressources et de votre centre de gravité vers le numérique. C'est ça qui coince. Ces journalistes du Monde avec un ego qu'on peut imaginer, ce sont tout de même des plumes pour certaines historiques qui sont réticentes à vouloir se consacrer désormais à un format entièrement web, entièrement Internet. Non, je ne pense pas que ce soit les plumes qui coincent, comme vous dites. En revanche, je pense que dans toutes les rédactions, je pense que ça n'est pas l'apanage du Monde. Il y a une vraie tension, une vraie inquiétude, un sentiment de déclassement. Pour des journalistes qui sont entrés il y a 20 ans dans le métier. Aujourd'hui, le rapport aux sources, le rapport à l'actualité, le rapport au lecteur n'est plus du tout le même. Vous avez l'exercice du métier demande beaucoup plus de réactivité, les supports ont changé. Vous avez parfois un sentiment de déclassement statutaire, des rémunérations qui ont été gelées pour l'essentiel. Et donc, il faut qu'on arrive, dans un contexte qui est de plutôt anxiogène, à les mobiliser et à les aider à transformer leur façon d'écrire ou leur façon de produire des sujets. C'est ça qui est compliqué. 2 dernières questions auxquelles vous allez répondre, je pense, de manière courte et lapidaire. Louis Dreyfus, récemment, Le Monde a bouclé le rachat du Nouvel Obs. Est-ce que vous avez d'autres projets d'acquisition? Challenge, Sciences et Avenir, qui appartiennent aussi à Claude Perdriel? Non, Challenge et Sciences et Avenir restent dans le groupe de Claude Perdriel qui souhaite garder une activité d'éditeur. En revanche, les actionnaires du Monde restent très attentifs à toute opportunité d'acquisition. Ils considèrent que le track record que nous avons jusqu'à maintenant au Monde leur donne toute légitimité à continuer à développer un pôle média indépendant avec de très beaux actifs. Donc ils restent attentifs. Avec des cibles déjà en tête? Il y a forcément beaucoup de choses après. Libé, on a parlé de Libé à un moment donné. Non, c'est Libé qui a parlé de Libé. Si vous regardez ce qui s'est passé au Monde la semaine dernière... Mathieu Pigasse a reconnu lui-même qu'il s'intéressait au dossier Libé. Les actionnaires du Monde sont attentifs à tout ce qui peut arriver, mais d'abord, Libé me semble être l'anti-modèle à suivre aujourd'hui quand je compare ce qui est passé au Monde la semaine dernière et ce qui est passé à Libé depuis 6 mois, c'est-à-dire que Libé perd des lecteurs, n'est plus d'actionnaires, pas vraiment de dirigeants. Nous, on a essayé de répondre de manière très rapide à cette crise. Je pense qu'on y a réussi. La deuxième chose, c'est qu'on a plutôt envie d'investir dans des marques ou dans des groupes de médias où, avec l'assentiment et la mobilisation des salariés et des rédactions, c'est quand même le cœur nucléaire de notre activité. Et à Libération, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un actionnariat qui est en guerre contre son équipe. Donc, je ne vois pas très bien comment ils peuvent arriver à poursuivre. Merci beaucoup Louis Dreyfus, président du directoire du Monde, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique, il est 7h53.